Dans mon profil communicateur, je vais vous parler des enfants malades et des organismes qui leur viennent en aide. Pour commencer, je vais vous parler du cancer chez les enfants. 2% des cancers sont des enfants qui en souffrent, ce qui représente environ 1500 à 2000 enfants et adolescents. Depuis les années 70, les enfants et adolescents atteints du cancer augmentent à chaque année. 1% de plus pour les enfants et 1,5 de plus pour les adolescents. Il y a des hypothèses qui ont été posées pour ce taux de cancer qui augmente. Ce serait le fait que la technologie médicale évolue. On détecterait tout simplement plus les cancers. Je vais vous donner quelques statistiques sur les fréquences des cancers chez les enfants. 30% des cancers sont des leucémies, c'est-à-dire le cancer de la moelle osseuse. 20% sont des tumeurs cérébrales, ça attaque la moelle osseuse et le cerveau. 10% sont des lymphomes, le cancer des ganglions. 9% sont des tumeurs des glandes surrénales et du système sympathique. 7% sont des tumeurs aux reins et des tumeurs de tissus mous. Il y a d'autres cancers, mais ils sont peu fréquents. En plus des cancers, il y a d'autres maladies et plusieurs handicaps. Lorsqu'un enfant a un handicap, il reste comme ça toute sa vie et doit s'adapter. Il est obligé de s'assumer comme il est. Lorsqu'un enfant est malade ou handicapé, ça n'apporte pas seulement des problèmes de santé. Ils peuvent aussi se sentir coupables, abandonnés et punis. Ils peuvent ne plus vouloir communiquer, avoir de la difficulté à dormir, trouver qu'il y a un manque de liberté, avoir peur de la douleur et avoir moins confiance en soi. À la suite d'un diagnostic, quelques enfants ne sont plus positifs. Ils peuvent avoir un changement brutal dans leur milieu familial, social et scolaire. Il y a plusieurs organismes pour aider les enfants malades et handicapés. Il y en a beaucoup plus que nous le pensons. Chaque organisme a des buts pour aider les enfants à se sentir mieux et améliorer leur état de vie. Comme organisme, il y a Opération Enfant Soleil, qui est très connu, qui fait des téléthons à chaque année où il y a des personnes ou des groupes de personnes qui amassent des dons. Il y a aussi des spectacles d'honneur. Tout ce bénéfice sert à améliorer les lieux hospitaliers des enfants, pour donner de l'argent aux centres de recherche et pour valoriser les soins donnés. La Sparadrap est une association pour les enfants malades. Elle est beaucoup moins connue. Elle informe et rassure les enfants et leurs parents. Leur but est d'aider ces enfants à se sentir mieux avec leur maladie et à donner des conseils à leurs parents pour qu'ils sachent comment agir. L'association Rêves d'enfants et Arc-en-Ciel amasse des dons pour pouvoir faire vivre aux enfants malades leurs rêves. Leur principal but est donc d'aider les enfants malades à être plus heureux. Il n'y a pas seulement des associations pour aider les enfants malades. Il y a également la Société pour les enfants handicapés du Québec qui organise des activités pour développer leur potentiel. Il y en a plusieurs autres. Les enfants malades et handicapés font partie de la société comme nous tous. Ils méritent d'être heureux et d'avoir de bonnes conditions de vie. Il y a beaucoup d'enfants qui sont malades et handicapés. Ce sont des choses désagréables de la vie, mais c'est bien réel. Il y a beaucoup plus de gens handicapés et atteints de maladies que nous le pensons. Si vous allez voir le monde que vous connaissez pour savoir s'ils connaissent quelqu'un qui est malade, la grande majorité va répondre oui. Les enfants qui n'ont pas un trop gros handicap vont pouvoir aller à l'école où il y a des classes spécialisées. Souvent, ces classes sont dans des écoles normales. Il y a plusieurs personnes qui rient des handicapés, mais ces personnes sont complètement irrespectueuses. Déjà le fait que ce n'est pas facile pour les enfants handicapés de s'assumer. Le mieux pour les personnes handicapées ou atteintes d'une maladie est de les traiter comme un citoyen en santé.